Salut les amis, je suis là, à genoux, comme d'hab, Samy Walpé, salut. Et là je suis devant deux asperges. Ça c'est une asperge qui est jeune, tu vois, là elle est montée. Celle-là aussi, je les laisse tranquilles les premières années. Des fois j'ai envie de les couper, lui manger la tête, mais ça sert à rien, c'est trop petit. Ça. Et donc je la laisse monter, je la laisse finir son cycle, prendre la taille. Donc les asperges, tu connais pas, c'est une griffe, une pieuvre que tu dois enterrer assez profondément et ouvrir bien toutes les racines. Et une fois qu'elle s'est bien installée, cette couronne, elle balance, toi tu coupes, elle balance. Et à un moment tu coupes plus et elle va monter et ça va remplir, ça va faire un buisson méga. Mais au même moment, sur le côté, elle va continuer à gagner du chemin. Et donc il y en a une autre ici. Et moi, le but à terme, c'est que effectivement, tu vois, elles remplissent l'espace. Et là, pour l'instant, c'est le monnaie du pape, mais ça dure que 2 ans. Enfin, toutes les choses partent et qu'au final, tiens, tu vois, j'en ai même mis une autre ici, une autre asperge. Et mon but, c'est que cet endroit-là, cette ligne, ce soit des asperges. Donc en fait, graduellement, je plante les asperges, mais au même moment, j'en profite pour cultiver plein de trucs, ou sinon je laisse la prairie. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'est-ce que je vais cultiver, puisque je peux encore, tu vois, je veux pas trop les déranger. Donc j'ai gratté toutes les herbes qui étaient là. C'était très facile, hein, c'était pas vraiment raciné, ça. Tu sais, c'est des herbes hautes comme ça. Et après, tu vois, elles tombent les unes sur les autres et elles sèchent. Donc tu tires, tu grattes, et puis en fait, le sol, il est découvert très facilement. Et à chaque fois que je fais ça, je gagne de la prairie. À l'époque, la butte, tu vois, ça s'arrêtait là. Et là, tu vois, si je tire un peu, tu vois, blablabla, regarde, hop, je gagne de la prairie. Et j'agrandis ma planche de culture. Tu vois, oh là, salut les gars! Ah ouais, quelque chose qui me pique. Bref, j'agrandis ma planche de culture en tirant. Ces graminées, elles sont plus très, très vivaces. Elles reculent. Enfin, vivaces, elles ont pas la patate, quoi. Sûrement, en plus qu'il y a... Bon, ça, je casse, tu vois, je fais... Allez, j'essaie de casser un petit peu. Hop, je reviens. Et hop, j'ai gagné de l'espace. J'espère que tu vois que ça bouge pas trop. Mais il faut faire attention, parce que forcément je suis gourmand, puis après moi j'ai plus d'espace, tu vois, j'ai planté une haie ici. La haie à taille adulte, je vais la tailler ici, je vais faire en sorte qu'en fait, je peux juste la tailler pour passer prendre mes asperges. Mais en attendant, là je profite, je fais ça. Donc, tu vois, je viens d'ouvrir, c'est cool, même sous le rosier, j'aurais pu, tu vois, aller un petit peu chercher plus loin. Et juste tu tires, tu vois, c'est cool. Ah oui, tiens, je te montre un truc, j'en profite, si tu connais pas. Les graminées, ils se répandent par des... Voilà, bon bref. Ça se répand comme ça, ces trucs-là. Au début, on aurait dit des crozes ou des trucs comme ça. Oh putain, il y en a partout. Mais non, en fait, ça, c'est des graminées. Et donc, le moins de petites bulbes comme ça va recommencer. Et ça s'enracine super bien. Ce qui est cool hein, pour ta prairie, ça te maintient tout, ça te l'hydrate, Enfin, c'est génial de l'avoir. Mais à un moment, toi, si tu veux quelque chose d'autre, les graminées, il faut leur dire désolé, là, vous êtes un peu trop encombrant. Donc, ça se fait naturellement. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, c'est de la carde. La carde, tu connais, c'est une sorte de gros artichaut, mais ça monte, ça fait un immense artichaut, c'est génial. Donc je vais juste en mettre quelques-unes, mais c'est comme des semis. Donc je vais les planter là, si ça prend, c'est génial, je vais pouvoir les déplacer. Là, j'ai des courgettes bio qu'on m'a filé, David, un mec cool que je connaissais pas, ça s'appelle les 1001 nuits, regarde ça, si tu es dans le Berry, regarde de toute façon ce que c'est, mes pauses, hop, tu prends. C'est un gars super cool, il avait l'air génial, il m'a écrit, il m'a dit, je kiffe tes vidéos. Il y a ma mère qui passe. Je kiffe tes vidéos, machin, boum, et tiens, donne-moi ton adresse, je t'envoie plein de graines. Il m'a envoyé plein de graines, 2017, on est en 2021. Ouais, je dis, je m'en fous, je tente, etc., je les remets. Et ce mec-là, quand je suis arrivé au Maroc la dernière fois, et à l'aéroport, je suis dans la queue là pour passer la sécurité, et le mec il me voit, il me fait un gros sourire. Je dis salut mec, salut, mais c'est David, c'était lui, je l'ai croisé à l'aéroport, salut David, c'est cool. Donc c'était génial. Ça c'est des fenouils géants que j'ai chopés au Portugal, et c'était des fenouils de 3-4 mètres géants, j'en ai envoyé plein, et je vais aussi d'en faire partir. Tu vois, c'est un petit peu la pépinière. Ça ce sont des arbres, tu sais, qui fixent l'azote, des grands, comme des acacias, des trucs comme ça. Bref, c'est super cool, c'est toujours bien à foutre dans les haies, dans les machins. Et ça, c'est un mélange que j'ai juste choisi de courgettes, de graines, de bled, de fleurs, de trucs. Et puis, je vais essayer de les disperser. Je les mets comme ça, blablabla. Là, je vais y aller un petit peu, tu vois, mieux. Comme ça, je vais quand même pouvoir aider. Je vais mettre un petit peu de compost, je vais arroser, je vais faire attention. Et dès que ça sort et dès que c'est bien, je vais commencer à repailler entre. Mais au début, je découvre pour bien voir tout ce qui se passe. Et forcément, je vais en mettre plus, sachant que je vais avoir de la perte, que les limaces vont se servir et que la vie va faire. Et pendant ce temps, voilà, je vais récolter tout ça et peut-être pouvoir le déplacer. Et ce que j'aime, moi, c'est qu'au même moment, ça fait de la vie, ça fait un bouillon de vie, etc. J'ai pas besoin du tout, je pourrais juste couper, laisser sur place. Mais je me dis, pourquoi pas, faire ça, quoi. Donc voilà. Et si je fais rien, c'est la prairie qui reprend, il n'y a aucun souci. Sauf que la prairie, c'est pas le kiff de la courge, de l'asperge, tu vois. Donc la prairie, l'asperge, elle a pas vraiment rien à faire dans une prairie. Donc il faut que je change la biologie, et comme si je changeais son endroit, et qu'elle puisse évoluer là, dans ce type de sol, qui va de là à là. Là, ça reprend la prairie, là, ça va prendre le bois, le sous-bois. Et là-bas, tu vois, c'est des pervenches, des trucs comme ça. Donc, c'est ça qui est génial, c'est chaque micro-centimètre de ton terrain, tu
tu changes la biologie en fonction de ce que tu veux y mettre et de qui va habiter là. Tu sais que elles aiment ça, tu sais que lui il aime ça, tu sais. Mais ça s'apprend avec le temps et puis ça se voit même si on te dit plein de trucs. Moi je regarde avec le temps, je vois quand elle aime pas et puis j'en tire mes conclusions. Donc voilà, bref, vive la vie, c'est cool. J'espère que ça t'apporte des idées. Je te souhaite d'être à quatre pattes dans ton jardin couché. Là tu regardes l'univers de toutes les plantes, de tous les trucs. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Et peut-être qu'un jour tu viendras manger une arspège chez nous. Voilà, bye bye.